Donc, on va créer une facture d'achat. D'accord? Donc, pour créer facture d'achat, je vais aller au module fournisseur et achat, facture d'achat, facture, créer une facture d'achat. Je sélectionne mon fournisseur. Si jamais vous avez plusieurs factures à saisir de ce fournisseur-là, il va falloir fixer ou bien ce qu'on appelle épingler cette punaise-là pour indiquer au logiciel. Je ne vais pas à chaque fois aller chercher le fournisseur. Donc, mode de paiement plus tard, numéro de la facture, il est indiqué sur la facture en haut à droite, donc 66 sur 2021. La date de la facturation, c'est le 10 juillet. Si vous avez un numéro de bon de réception, vous pouvez le mettre ici. La première chose à faire, juste pour régler ça, je vais mettre ici quantité à côté de la description et je sélectionne mon premier article. Mon premier article, c'est Xbox One S1 Terabyte. Donc, je sélectionne. Regardez, quantité en stock, c'est 0. Je clique ici. Quantité achetée, facturée, 55. Le prix unitaire, 399,99. Tabulation, le reste sera calculé automatiquement. Je passe au deuxième article. Donc, le deuxième article, c'est Xbox Smart Game, quantité achetée 85, tabulation, le prix unitaire facturé 199,99. Tabulation. Et maintenant, j'ai le total de la facture 44. Sur la facture, j'ai 44 838,64. Il faut avoir le même montant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vois que la TVQ, ici, je clique sur la TVQ, je vais changer la TVQ, je vais mettre, comme sur la facture, je vais mettre 11. D'accord? Et je clique sur OK pour avoir le même montant de la facture. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons les modalités de paiement par anticipation, 2% à obtenir au cas où on règle la totalité de la facture dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation, c'est-à-dire, il ne faut pas compter le 10 juin, le 10 juillet, ce n'est pas compté. Il faut compter 11, 12, etc. Donc, 10 jours après la date de la facturation. La date de facturation n'est pas incluse. OK? Donc, une fois j'ai fini la saisie de la facture, je vérifie avant de visualiser la facture et après la valider. Donc, j'ai le fournisseur Smart Kits, j'ai mode de paiement, j'ai le numéro de la facture, la date de la facture, les articles, donc Xbox One, 55 unités, le prix unitaire. OK, c'est bon. Maintenant, si jamais il y a des transports, je vous dis si jamais il y a des transports, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez écrire ici, vous allez saisir, admettons 200 $. On va mettre 200 $, tabulation, et le calcul de la taxe sera calculé automatiquement. D'accord? Et vous allez valider ça. Si jamais vous avez transport, c'est comme ça qu'il faut le saisir. Sinon, vous enlevez tout simplement parce qu'on ne l'a pas pour le moment. OK? Donc, on va maintenant visualiser le journal général. Je vais aller au rapport
afficher détail du journal général. Et voilà, j'ai le stock qui a reçu la marchandise. Donc, c'est l'inventaire permanent. Et j'ai les TPS TVQ et le compte fournisseur qui est payé plus tard. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de valider la facture? Est-ce que vous avez des questions? Regardez dans la TVQ, sur la facture, j'ai 3890,11. Et le Rocher m'a donné 0,12. Pas grave, mais c'est préférable d'avoir le même montant que vous avez sur la facture. Donc, je viens ici, je vois qu'il y a un sens de plus. Je change ça, je change le montant à 11 cents pour avoir le même montant. OK? Donc, une fois j'ai terminé, je clique sur traiter. Voilà. OK. Et OK. Je ferme la fenêtre pour la création d'une facture d'achat. Ça, c'est la première transaction. La deuxième transaction, c'est la paie. Donc, pour faire la paie, on a dit que la date de la paie, c'est le 15 juillet. D'accord? C'est le 15 juillet. Pour créer